Ok, donc le tracé transparent, on a vu ce que c'est. Alors quand vous sélectionnez avec la flèche blanche le tracé, vous voyez plein de petits ronds qui apparaissent. Ce sont les arrondis dynamiques. Alors les arrondis dynamiques, on ne va pas les utiliser ici parce que c'est de l'Illustrator avancé, mais on va se débarrasser de ces petites rondelles en allant dans Affichage, Widget masquer l'angle. Voilà. Affichage, widget, masquer l'angle. C'est une nouvelle manière de faire des arrondis dans Illustrator. Il y en a quelques autres. En fait, au fur et à mesure qu'Illustrator évolue, il y a des nouvelles manières de faire des arrondis sur les formes qui apparaissent. Et ça, c'est la dernière évolution, c'est les arrondis dynamiques. Et vous savez que dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. On peut venir remodifier tant qu'on veut. Ok, donc c'est pas très très important, mais ça simplifie l'affichage. Alors, on va ici mettre différents contours et fonds sur l'objet. Enregistrer toujours le document. Comme ça, les dernières choses qu'on a faites, notamment masquer l'angle, est intégré dans le document. Alors, pour mettre des couleurs sur l'objet, il faut d'abord le sélectionner. C'est super important, bien sûr. Est-ce qu'on peut sélectionner seulement une partie? Non, vous ne pouvez pas mettre une couleur seulement sur une partie parce qu'en fait, c'est un seul objet. C'est ça le principe ici dans Illustrator. Il y a un niveau, un objet ici, c'est un seul objet. Mais un objet particulier qui est composé de plusieurs sous-objets pour faire les trous. Alors, il faut sélectionner l'objet, vous le sélectionnez avec la flèche noire. Alors, le damier de transparence, on peut l'enlever, on n'a plus besoin de voir la transparence. En fait, affichage, masquer le damier de transparence. Comme ça, vous avez le fond blanc qui revient, mais vous savez qu'autour de l'objet, c'est de la transparence en fait. Alors, quand l'objet est sélectionné, on a un cadre qui apparaît, qui permet, quand on prend par le coin avec la touche majuscule et Alt aussi si on veut, ça permet de redimensionner comme on veut. La caractéristique des vecteurs, c'est qu'on peut faire la chose très petite, on n'a perdu aucune qualité. Si je zoome, là je suis à 200% de visualisation. Si je zoome avec la touche Alt, j'arrive à 6400%. Et en fait, il n'y a pas de différence. L'objet est une description géométrique, ce sont des vecteurs, donc on n'a rien perdu. C'est l'intérêt du vectoriel, c'est que c'est super net, c'est indépendant des pixels. Alors là, je vais aller en arrière, CTRL Z, pour quand même revenir à ma taille normale d'objet quand je suis à 200%. Alors il faut savoir que la page A4 horizontale dans Illustrator n'est là que comme référence. On peut très bien travailler en dehors de la page, ça va fonctionner tout aussi bien. On peut modifier en cours de route la dimension de la page avec l'outil plan de travail, on le fera plus tard. Ça n'a aucune importance parce qu'en fait, vous allez finaliser le document Illustrator dans InDesign. C'est dans InDesign que vous allez faire la dimension de votre page, poster, etc. et amener le document Illustrator dedans et le mettre à la dimension voulue. Donc, il faut savoir, la page A4, elle n'est là que comme référence. Mais elle a son importance. Parce que dans Illustrator, techniquement, il est possible de faire des choses en zoomant énormément. Par exemple, ici, je suis à 51 000%. Ok, c'est immense. Enfin, je veux dire, c'est un zoom énorme. Et techniquement, il est possible d'aller faire des choses, des vecteurs, comme on a fait l'autre jour, dans Photoshop d'ailleurs. Il est possible d'aller faire des formes. Ok. Le problème, c'est que les effets spéciaux de Illustrator ne fonctionnent bien que sur des objets qui sont à taille normale. Si l'objet est trop petit comme ça, je vous rappelle que je suis à 51 000%, les effets spéciaux, ça va être complètement foireux. Là, je zoome en arrière, comme ça vous avez une petite idée de la dimension de mon objet. Par contre, à l'inverse, si je zoome fort en arrière comme ça, que je suis à une dimension un zoom de 4,17% ici. Là aussi, les objets, je peux les fabriquer avec la plume sans problème, comme on a fait l'autre jour.
Mais sauf qu'ils sont vraiment immenses. Cet objet, comparé à ma page A4, doit faire peut-être 2 mètres de large. Et là aussi, les effets spéciaux vont foirer complètement. Ce qu'on voit là, la chose grise, c'est le plan de travail de Illustrator qui a quand même une limite. D'accord, mais si on zoome un peu, on ne le voit plus. Donc techniquement, il est possible de faire des dessins en hyper petit ou hyper grand, mais sachez qu'il ne faut vraiment pas faire ça. Les effets spéciaux que vous allez mettre après, ça va foirer complètement. D'où l'intérêt de la page A4, qui est une référence de dimension, en fait. C'est une dimension normale de page. Vous faites vos objets, vous commencez sur une page A4, quitte à l'agrandir après. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance, la dimension que prendra la page, puisque c'est dans InDesign qu'on va finaliser. Donc c'est un gros piège dans Illustrator de ne pas prendre la page comme référence. Il faut absolument le faire. Et dans le menu affichage, on peut masquer le plan de travail. Et là, vous n'avez plus aucune référence de taille. Vous voyez le problème. Il ne faut pas faire ça. Donc affichage, afficher le plan de travail. Et il faut absolument voir la page.